et bienvenue ce soir pour cette nouvelle séance. Donc ce soir qui est consacré à l'apaisement de Vata et donc aussi à l'apaisement du mental. Alors, c'est en Ayurveda, en médecine indienne, qu'on parle de Vata. Vata, c'est le principe du mouvement en Ayurveda. Et Vata, donc c'est une énergie qu'on a tous en chacun de nous, mais suivant les personnes, en plus ou moins grande quantité. Et ces énergies qu'on a en nous, eh ben, elles peuvent être modifiées par nos modes de vie, par le climat actuel, suivant les saisons aussi, par ce qu'on vit, etc. Donc tout ça, ça peut faire varier la quantité d'une énergie qu'on a en nous. Et aujourd'hui, donc, on va parler plus particulièrement de l'énergie Vata. Donc l'énergie Vata, c'est une énergie qui est associée aux éléments air et éther. Et donc, c'est l'énergie qui met le corps et l'esprit en mouvement. Elle nous permet donc de bouger, de respirer, mais aussi de penser, de communiquer. Mais parfois, donc, eh bien, Vata peut devenir trop élevé chez un individu, et donc ça peut créer trop de mouvements. Et donc ça se manifeste de différentes façons, notamment au niveau mental, eh bien, par de l'agitation au mental, hein, des pensées incessantes. Tout ça, ça peut mener à des problèmes de sommeil, hein, des insomnies, et ça peut aussi causer de l'anxiété. Au niveau physique, on peut avoir une sensation aussi de sécheresse au niveau du corps. Par exemple, on peut ressentir que sa peau est plus sèche, que ses muqueuses sont plus sèches aussi. On peut aussi avoir l'impression que son corps est plus raide, les articulations qui vont être un peu plus raides. Peut-être que ça va plus craquer, hein, comme s'il y avait de l'air dans les articulations. On peut ressentir aussi une impression de froid à l'intérieur. Les personnes qui ont Vata qui domine chez eux ont souvent tendance à avoir les extrémités froides. Et donc aussi, comme je disais, Vata, c'est l'énergie du mouvement. Et bien, quand il y en a trop, ça peut entraîner cet excès de mouvement par des tremblements, des tressautements, des tics, voilà, tout ce genre de choses qui sont liées au mouvement. Et donc en automne, eh bien, l'automne, c'est une saison qui est liée à Vata, une saison qui, par ses caractéristiques, eh bien, ont tendance à aggraver Vata et à faire que chez les personnes qui ont déjà Vata qui domine chez eux, ça va encore le faire augmenter et entraîner un certain nombre de désagréments. En effet, l'automne, eh bien, les jours sont plus courts, il fait plus froid, il peut y avoir du vent, la nature se dessèche, hein, on a les feuilles qui sèchent et qui vont tomber. Et donc, ça fait toutes ces choses eh ben, qu'on peut ressentir, nous, plus d'instabilité, plus de nervosité, plus de fatigue, et aussi les symptômes que j'ai listés auparavant. Donc, en Ayurveda, pour apaiser une énergie, en l'occurrence ici Vata, eh bien, on cherche à amener des caractéristiques qui sont l'opposé de cette énergie. Donc, pour apaiser Vata, on va chercher à amener de la chaleur, de la lenteur, de la régularité et de l'enracinement, hein. Je vous ai dit, Vata, c'est l'air et l'éther. Donc, l'air, ça nous empêche d'être enraciné, d'être ancré. Donc, voilà, on va chercher à ramener de l'ancrage. Et l'Ayurveda aussi nous conseille des gestes simples. Alors en Ayurveda, on est très à cheval sur le massage. C'est une part importante de la thérapie ayurvédique. Et donc là, en l'occurrence, l'automassage, ce qu'on appelle l'abhyanga, avec de l'huile chaude. Donc pour apaiser Vata, on va plutôt utiliser de l'huile de sésame chaude. Et donc ça va permettre de nourrir le corps, notamment si on a justement cette sécheresse au niveau du corps, et aussi de le protéger. Euh, et donc, on va aussi pouvoir ajouter des pratiques de yoga qui vont nous stabiliser, nous réchauffer, nous ancrer. Donc, ce soir, c'est ce qu'on va faire, hein. On va utiliser le souffle, on va utiliser des postures enracinantes, la relaxation pour inviter le calme, la douceur et la stabilité dans notre corps et dans notre mental. Voilà pour vous présenter cette séance. Alors, on va commencer par un petit moment de recentrage dans notre position assise confortable. Et donc, on va utiliser un mudra pour cette séance, pour cette méditation de début. Un mudra qui s'appelle Apan Vayu Mudra. C'est le mudra du calme et du cœur. Alors, pourquoi utiliser ce mudra? Parce que c'est un mudra justement qui apaise le mental et le système nerveux. Donc ça, c'est intéressant vis-à-vis de Vata qui a tendance à désorganiser un peu tout ça. C'est aussi un mudra qui nous ancre, qui nous stabilise, parce qu'il nous connecte à la terre, hein. Suivant comment on positionne les doigts, en fait, ça va activer certains éléments. Et en l'occurrence, ça, ce mudra va activer notamment le mudra l'élément de la terre, hein.
C'est aussi un mudra qui soutient le cœur et la respiration, ce qui favorise une sensation de sécurité intérieure. Donc, le positionnement des mains pour ce mudra, alors c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a vu les dernières fois. Donc, écoutez bien. On va replier les index de manière à ce que le bout de l'index touche la base du pouce. On fait ça avec les deux mains. Et ensuite, le bout du pouce va venir toucher le bout du majeur et le bout de l'annulaire. Ce qui fait qu'il ne reste plus que le petit doigt qui est libre et lui, on va le garder tendu. Donc, voilà ce que ça donne. Le bout de mon index qui est à la base de mon pouce, le bout de mon pouce qui touche le bout de mon majeur et de mon annulaire et le petit doigt qui reste tendu. Et donc, on va poser comme ça le dos de la main sur le genou ou sur la cuisse. Hop. Ça demande un petit peu de concentration hein, de faire ce mudra. Ça va justement aider ces mudras à la concentration pour la méditation. Installez-vous. Donc avec les paumes tournées vers le ciel, le dos des mains posé sur les genoux, les mains donc dans ce mudra Apan Vayu. Le dos bien droit, les épaules relâchées. On va pouvoir fermer les yeux ici un instant et amener l'attention sur notre respiration. Commencez par inspirer profondément par le nez et souffler par la bouche dans un soupir. Encore deux fois. Inspirez et expirez. Une dernière fois. Puis reprenez une respiration naturelle, tranquille. Sentez l'air qui entre et qui sort. Et suivez la sensation de l'air qui passe dans vos voies respiratoires. Suivez ce cheminement. Donc on sent l'air qui rentre par les narines, qui frotte contre la paroi des narines, puis qui traverse les sinus. Il descend dans la gorge et vient remplir les poumons. Et ensuite, on suit l'air sur le trajet en sens inverse. Notez la différence de température entre l'air qui entre et l'air qui sort. L'air qui entre est plutôt frais, tandis que l'air qui sort s'est réchauffé. Observez les mouvements dans votre corps liés à votre souffle. Mouvements de l'abdomen, de la poitrine, peut-être même des clavicules et des épaules. À chaque inspiration, sentez que vous vous remplissez de chaleur et de paix. Et à chaque expiration, imaginez que vous déposez tout ce qui vous agite.
On va amener les mains en namasté devant l'espace de notre cœur pour poser une intention pour cette pratique. Alors ce soir, au vu du thème, ça peut être une intention de trouver plus d'ancrage, une intention d'apaiser son mental ou simplement de prendre un temps pour soi. On pourrait formuler ça de la manière suivante. Je cultive stabilité et douceur pour apaiser mon mental. Je cultive stabilité et douceur pour apaiser mon mental. Et quelle que soit la manière dont vous formulez votre intention, répétez votre intention 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez également dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose cher à votre cœur. Et on inspire profondément. Et on expire, on rouvre doucement les yeux, on relâche les mains. Et on va maintenant continuer avec un moment de pranayama, avec pour commencer la respiration par narine alternée. Alors je sais qu'en ce moment il y a des petits virus qui traînent, donc si on a le nez bouché, ça peut être très compliqué de faire la respiration par narine alternée. Mais si le nez est pas bouché et que tout va bien, on va pouvoir pratiquer cette respiration donc qui va permettre de nous calmer, d'amener de l'équilibre. On va donc prendre notre main dominante, la droite quand on est droitier, donc là je suis pas en miroir par rapport à vous. On va replier l'index et le majeur contre la paume ou alors on va poser l'index et le majeur sur le troisième œil, comme on préfère. L'annulaire et l'auriculaire vont venir se poser sur la narine gauche pour les droitiers. Alors moi ils ont du mal à rester ensemble mes doigts, donc ce que je fais c'est que je les coince de cette façon, hein. Et mon pouce sur ma narine droite. Je garde le dos bien droit. Pour le moment, les 2 narines sont ouvertes. Je vide mes poumons. On ferme la narine droite et on inspire par la narine gauche en comptant jusqu'à 4. Et on expire par la narine droite en comptant jusqu'à 6 ou 8. On inspire à droite en comptant jusqu'à 4. Et on expire à gauche en comptant jusqu'à 6 ou 8. Et ça fait un cycle. Et continuez comme ça à votre rythme, en gardant le dos bien droit. On peut fermer les yeux.
terminer le cycle en cours. Donc le cycle se termine quand vous revenez à une expiration à gauche. Prenez le temps de terminer. Et sentez à nouveau le souffle qui passe par les deux narines. Et on va continuer avec une autre respiration qui permet d'apaiser le mental, c'est Brahmari. Brahmari, c'est une respiration où on bourdonne comme une petite abeille, donc ça va être un peu sonore. Alors, donc c'est une respiration où le son, en fait, va être le son M, comme à la fin de homme, bouche fermée, qu'on va répéter sur l'expire. Donc à chaque fois, on prend une profonde inspiration et sur l'expire, on va bourdonner. Et donc quand on fait ça, on va, sentir une vibration, hein, au niveau, par exemple, de la gorge, peut-être au niveau de la bouche, de la mâchoire, peut-être qu'on va sentir que ça vibre dans la face ou dans le crâne, dans les cervicales aussi, le long de la colonne, dans la poitrine, dans le ventre peut-être même. Donc essayez, de vous concentrer sur la sensation de cette vibration que provoque ce bourdonnement. Et alors, cette respiration, pour pas être distrait pendant qu'on la fait, on va boucher les oreilles et boucher les yeux. Comme ça, pas de distraction auditive, pas de distraction visuelle. Pour ça, alors le faites pas tout de suite, hein, je vous explique juste. Ne bouchez pas les oreilles tant que j'ai pas fini d'expliquer. Pour boucher les oreilles, on va pas mettre carrément les pouces dans les trous des oreilles. On va poser ici le pouce sur le petit cartilage qui est à l'entrée de l'oreille, là, le tragus. Donc on va poser le pouce dessus pour appuyer sur le tragus et venir boucher de cette façon l'oreille. On va faire ça des deux côtés. Et donc pour les mains, on va les placer devant les yeux. Je vous fais une petite démonstration et puis après on pratiquera ensemble. Hmm. Ainsi de suite. Alors bien sûr, on n'a pas tous la même capacité respiratoire, donc certains vont bourdonner très longtemps et d'autres de manière beaucoup plus courte. Peu importe, vous faites avec votre rythme respiratoire. Donc je rappelle que le bourdonnement, c'est sur l'expiration et entre chaque expiration, on prend une inspiration et ensuite on recommence. Ok? Allez, c'est parti. Bras-Marie. Je crierai pour vous dire quand c'est fini. Hmm. 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 Hmm.
Et on va pouvoir arrêter, observer un peu comment vous vous sentez. Alors, quand on pratique Bras-Marie, le fait de boucher les oreilles, de boucher les yeux, on se met vraiment dans sa bulle. Donc là, il faut un petit instant pour sortir un peu de sa bulle. Respirer, observer un peu le ressenti. C'est les vibrations hein, qui aident à apaiser le mental. On va pouvoir maintenant commencer à échauffer en douceur notre corps. En commençant par nos cervicales, on va faire quelques rotations. On amène menton, poitrine et puis on part d'un côté. On tourne la tête. On revient menton, poitrine tout en douceur. Et ensuite, on change de sens et on alterne comme ça, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. On ne force pas. On observe si ça craque, si ça grince. Continuez de bien respirer lentement et profondément. Et on va revenir au centre. On va continuer à réveiller maintenant nos poignets. On va joindre les doigts ici et puis on fait des rotations ici. Alors ça vous fait bâiller hein, tous ces petits échauffements, c'est normal, hein, c'est les tensions qui se relâchent. On change de sens. Et on relâche ça. Je vais passer sur mon tapis pour la suite. On va continuer en étirant un petit peu, en réveillant, en échauffant nos chevilles. Donc allongez vos jambes devant vous. On va replier une jambe, peu importe laquelle. On attrape l'arrière de la cuisse, on soulève le pied du sol et on va faire des rotations avec le pied. Faites tourner le pied pour réchauffer la cheville. Puis dans l'autre sens. L'autre jambe, idem. D'abord, quelques rotations dans un sens, puis dans l'autre. Et on reprend sa position assise confortable. Le dos bien droit, on va étirer un peu les flancs. On inspire, on étire les bras vers le ciel. On peut joindre les mains, tourner les paumes vers le ciel. On se grandit bien, on allonge la colonne. Quelques respirations ici. On inspire ici. On expire, on bascule vers la droite. On relâche bien l'épaule droite. Et on sent l'étirement du côté gauche au niveau de la taille, au niveau des côtes. Et on inspire, on revient au centre, on se grandit. Et on expire de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre, on se grandit, on s'étire bien vers le ciel.
Et on expire, on relâche les bras. Et on va passer à quatre pattes. Alors, on va faire d'abord des petits échauffements, un petit échauffement pour les hanches. Donc, on vient les poignets sous les épaules. Et par contre, on va serrer les genoux. Et donc, on va lever le genou droit sur le côté, comme le chien qui fait pipi, avec la jambe fléchie. On va faire des cercles avec le genou. Puis dans l'autre sens. Et on change de jambe. Et dans l'autre sens. Et on revient en table. Donc cette fois-ci, les genoux bien écartés de la largeur du bassin, les mains de la largeur des épaules. Et on va commencer chat vache. On inspire, on creuse, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche bien les omoplates l'une de l'autre, on regarde vers l'avant. Et on expire, on arrondit le dos, on descend le coccyx vers le sol, on rentre le menton vers la poitrine et on rentre le ventre. Et continuez comme ça au rythme de votre souffle. Inspirez lentement, profondément par le nez quand vous creusez le dos. Et expirez toujours par le nez. Videz complètement vos poumons quand vous faites le dos. Inspirez, dos creux, posture de la vache. On étire la gorge, on ouvre la poitrine, on étire le ventre. Et expirez, dos rond. On contracte la gorge, on contracte le ventre. Au rythme de votre souffle. Observez le mouvement de votre colonne, de votre bassin, de vos épaules, de votre nuque. Puis on va inspirer une dernière fois dans la posture de la vache, dos creux. Et on va expirer, on crochette les orteils, on décolle les genoux du sol, on vient en chien la tête en bas. On pousse les fesses vers le ciel, le ventre contre les cuisses, on peut garder les genoux fléchis ou alors essayer un peu de tendre les jambes, voire de faire pédaler le chien. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regardez vers vos mains. Et en expirant, marchez vers l'avant de votre tapis, toujours plié en deux. Le ventre contre les cuisses. Les genoux fléchis s'il y a besoin. On relâche bien la tête, on relâche bien le dos, on relâche bien les bras. Respirez. Puis on va poser les mains au-dessus des genoux sur les cuisses et dérouler sa colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier.
Et on va venir en Tadasana, en posture de la montagne. Donc là, maintenant, on va venir dans un enchaînement de postures, d'asana, des postures qui vont nous ancrer, nous stabiliser et amener aussi de la chaleur à l'intérieur. Donc il va y avoir un certain nombre de postures debout où c'est quand même plus pratique d'avoir d'enlever les chaussettes, hein, d'être pieds nus. Mais après, bon, c'est à vous de voir, hein, si vous préférez garder vos chaussettes, vous pouvez. Notamment quand on a justement beaucoup de vata en soi, qu'on a souvent les pieds froids, on n'aime pas trop enlever les chaussettes, hein, c'est mon cas. Mais bon, on est quand même plus confortable pour pratiquer ces postures debout sans chaussettes. Je vous dirai quand les remettre tout à l'heure. Donc, on vient en Tadasana, les pieds écartés, largeur bassin. Davantage, on a besoin pour sa stabilité. Et on ancre bien ses pieds en la terre. On sent bien le contact de ses talons, de la base de ses orteils, la tranche externe du pied. Les jambes sont bien actives. On ramène un petit peu le bassin vers l'avant. On étire la colonne vers le ciel, les épaules relâchées. Le sommet du crâne étiré vers le ciel aussi. Le menton parallèle au sol. Et on se sent bien connecté à la terre. On peut même imaginer des racines qui nous sortent des pieds et qui pénètrent la terre pour nous connecter à la terre et des racines qui descendent de plus en plus profondément. Et depuis l'avant de notre tapis, on va continuer avec la posture du guerrier 2, Virabhadrasana 2, pour cultiver la force calme, la force tranquille. On va donc reculer notre jambe gauche d'un grand pas. Il faut qu'entre nos deux pieds, il y ait à peu près la longueur d'une de nos jambes, hein. Donc, l'important pour ces postures debout, pour bien se positionner, c'est de regarder la position de ses pieds. Donc, mon pied droit, le pied de devant, il est bien orienté vers l'avant du tapis. Mon pied gauche, lui, celui qui est derrière, il est à peu près perpendiculaire à mon pied droit. Mon pied droit étant aligné à peu près avec le milieu du pied gauche. Toutefois, je fais bien attention que mon pied gauche, les orteils sont tout de même légèrement tournés vers l'intérieur. C'est-à-dire que je n'ai pas les orteils tournés vers l'extérieur, hein. Je grossis un peu le trait, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc, posture du guerrier, on va plier le genou droit. Alors, on peut écarter plus ou moins les pieds, hein, suivant le confort. Ça permet aussi de travailler les muscles, hein. Ici, on cherche à ce que le quadriceps de la jambe de devant soit bien contracté. Et donc, on va venir pousser dans les pieds. Alors, attendez, parce que j'ai le chat qui est en train d'en faire une. Il s'intéresse d'un peu trop près à mon verre d'eau et avant qu'un accident arrive. Voilà, excusez-moi. Donc, oui, on pousse bien dans les deux pieds de manière à mettre autant de poids sur le pied de devant que sur le pied derrière pour ne pas avoir tout le poids, par exemple, sur la jambe de devant. On contracte bien l'intérieur des cuisses. Ici, le bassin, la poitrine sont bien tournés face au côté long du tapis. On va tendre les bras parallèles au sol, les mains alignées à hauteur d'épaule. On relâche bien ses épaules, le regard sur le majeur de la main droite. Guerrier 2. On respire ici. On va relâcher les bras. Ramener le pied gauche à côté du pied droit. Revenir en Tadasana, à l'avant de son tapis. Et prenez un instant ici pour observer. Donc, on a fait la posture que d'un côté pour l'instant.
Observez votre côté droit, votre côté gauche. Est-ce que vous notez une différence? On va équilibrer en faisant la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on recule la jambe droite. On regarde bien la position de ses pieds pour bien se positionner, pour bien positionner son bassin, sa poitrine. Le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche. Assurez-vous que vous puissiez toujours voir vos orteils du pied de devant, hein. Ça vous permet de savoir si votre genou ne va pas trop loin. Ici, on fait attention aussi de ne pas creuser le dos, hein. On va ramener un petit peu le bassin vers l'avant, hein, comme si on remontait une fermeture éclair du pubis jusqu'au nombril. On va rentrer un petit peu le ventre et on va tendre les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche. Et on respire ici. Et on va relâcher les bras, ramener le pied droit à côté du pied gauche et revenir un instant en Tadasana pour observer son ressenti. Observez si cette fois les sensations sont identiques entre le côté droit et le côté gauche, maintenant qu'on a ramené l'équilibre. Puis, une nouvelle posture, Trikonasana. Alors, on va à nouveau reculer notre jambe gauche. Le positionnement est le même que pour le guerrier 2. La différence, c'est qu'en guerrier 2, j'avais mon genou de devant qui était plié. Pour le triangle, les deux jambes sont tendues. On fait toutefois attention de ne pas verrouiller son genou droit. Donc on ne va pas carrément le plier, mais on le déverrouille, c'est-à-dire qu'il y a une légère flexion qui se met dans le genou pour pas qu'il soit en hyper-extension. Toujours le bassin, la poitrine tournée vers le côté long du tapis. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dernièrement, on avait vu la posture en la faisant contre le mur, de manière à la garder bien ouverte, parce qu'ici, il est question d'ouverture du bassin, d'ouverture de la poitrine, d'ancrage des pieds, bien évidemment. Donc, on va essayer de garder cette poitrine bien ouverte. Donc, imaginez que vous avez le mur derrière vous, votre dos contre le mur, et que vous faites glisser votre dos contre le mur. On va inspirer, tendre les bras parallèles au sol. En expirant, on fait un petit déhanché pour pousser le bassin vers l'arrière. Et on expire, on fléchit sur sa jambe droite. On peut venir poser la main droite sur la cuisse, sur le tibia, plus bas, mais attention de ne pas aller trop bas, hein, et de refermer la posture. Si vous descendez plus bas, là, il faudrait que la posture reste bien ouverte. On peut aussi poser la main sur une brique. Le bras gauche est tendu vers le ciel, on peut poser le regard sur le majeur de la main gauche si c'est confortable. Si ce n'est pas confortable d'avoir le bras en l'air, on peut toujours garder la main à la taille, mais toujours en gardant cette légère rotation du buste où le côté gauche de la poitrine se tourne légèrement vers le ciel. Respirez ici. On inspire, on pousse bien dans ses pieds, on engage les abdos, on se redresse doucement. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On revient en Tadasana. Et on observe à nouveau le côté droit, le côté gauche.
Puis même chose de l'autre côté, donc on recule la jambe droite, on se positionne pour le triangle, on regarde bien la position de ses pieds, la position du bassin, de la poitrine, et on inspire, on tend les bras parallèles au sol, et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche, cette fois-ci le bras droit vers le ciel. Et on sent l'étirement dans la taille, notamment. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. On revient en Tadasana. On prend un instant d'observation. Et une dernière posture debout, le guerrier 1 cette fois-ci. Donc à nouveau, depuis l'avant de notre tapis, on va reculer notre jambe gauche. Mais tout à l'heure, en guerrier 2, on était tourné face au côté long du tapis. Donc notre pied était perpendiculaire au pied de devant, notre pied de derrière perpendiculaire au pied de devant. Là, on va tourner le pied gauche, le pied de derrière davantage, de manière à ce que votre bassin, votre poitrine soit bien de face, face au petit côté de votre tapis. Le genou droit se plie aussi dans ce guerrier 1. On sent que ça tire bien dans le mollet. Si toutefois c'est pas confortable, le talon est posé au sol. Si ça c'est pas confortable, vous pouvez choisir de décoller le talon du sol et de venir à ce moment-là plutôt en fente haute. S'il y a un problème de stabilité, vous écartez vos pieds en largeur. On ramène un peu le bassin vers l'avant pour essayer de ne pas trop creuser. Et quand c'est bon pour vous, sur un inspire, vous montez les bras vers le ciel. Relâchez les épaules loin des oreilles. Regardez loin devant. Et on expire, on ramène les mains à la taille, on relâche les bras, on ramène le pied gauche, on revient en Tadasana. Puis à nouveau de l'autre côté, donc cette fois-ci jambe droite derrière, on se place pour son guerrier 1, bassin, poitrine bien de face, genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche. Et sur un inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on ramène le pied droit, on revient en Tadasana. On respire. Et on va continuer avec une posture
d'ancrage aussi, une posture d'ouverture du bassin. C'est une posture accroupie, Malasana. Alors, je vais vous montrer différentes options en fonction de ce que vous pouvez faire, de ce que vos genoux aussi peuvent faire. Donc, Malasana, c'est tout simplement une posture accroupie ici. On a les pieds bien à plat au sol. Donc, on fait attention de ne pas être sur l'intérieur du pied et de ne pas avoir l'extérieur du pied qui décolle. On pose bien le pied bien à plat. Si jamais les talons ne viennent pas au sol, si on est plutôt dans quelque chose comme ceci, à ce moment-là, ce qu'on peut voir, c'est essayer d'écarter plus les pieds pour voir si déjà ça suffit à faire venir les talons au sol. Si ce n'est pas le cas, on peut prendre des supports, par exemple des briques, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, hein, des coussins, des livres, ce que vous avez sous la main, qu'on va placer à ce moment-là sous les talons, de manière à ce que les talons puissent s'appuyer sur ce support. Ça peut être aussi de prendre la couverture, ça dépend de la hauteur dont vous avez besoin, de la rouler et de placer ce petit boudin sous les talons, de manière aussi à ce que les talons se posent sur la couverture. Autre option, de prendre une brique qu'on va prendre sur la hauteur moyenne et qu'on va venir placer sous les fesses. Et on va venir donc poser les deux ischions sur la brique, replier ses jambes ici de chaque côté, on place ses coudes à l'intérieur de ses genoux, les mains en namasté. Si tout ça, c'est pas possible, notamment si au niveau des genoux, ça coince, la dernière option, ça va être de carrément venir s'asseoir au sol, de replier ici ses jambes de chaque côté avec les pieds écartés et les pieds orientés vers l'extérieur, et d'amener à ce moment-là ses coudes à l'intérieur de ses genoux, les mains en namasté devant soi. Donc trouvez l'option qui va le mieux pour vous, qui est la plus confortable, qui est la plus stable. Il commence à faire sombre, donc j'allume un peu des lumières. Hop. Et je vais ajuster aussi ma caméra parce que on va être au sol maintenant. Donc voilà, Malasana. On peut relâcher la tête sur les mains. On pousse bien les fesses vers le sol, on étire la colonne vers le ciel. Et on va relâcher les fesses au sol, hop, et venir étendre ses jambes devant soi. Si vous avez froid aux pieds, vous pouvez remettre vos chaussettes ici. On ne va plus avoir de posture avec d'appui des pieds au sol. Et on va venir donc en Dandasana, donc les jambes étendues devant soi. On dégage bien ses fessiers en les tirant vers l'arrière pour bien basculer sur l'avant du bassin et avoir les ischions bien ancrés dans le sol. Vous avez vu, moi j'ai placé une petite couverture sur les fesses pour surélever un petit peu mon bassin pour être plus confortable. Vous pouvez également le faire avec donc, une couverture, un coussin ou même replier le tapis, hein. Les jambes ici sont bien actives, les pieds flex, on tourne un peu les cuisses vers l'intérieur. La colonne bien étirée vers le ciel, les épaules bien relâchées loin des oreilles. On pose les mains de chaque côté des fesses ou alors les mains sont un peu plus en arrière si on a besoin de soutien, hein, et on pousse avec les mains dans le sol pour bien se redresser. Le regard sur vos orteils, ici on respire. Et on va venir dans une première posture de flexion avant, des postures qui permettent d'apporter le calme, qui permettent d'entrer dans son intériorité, qui permettent aussi de relâcher notre mental, de lâcher prise. On va commencer par Janu Shirshasana. Alors, je vais me tourner dans l'autre sens. Donc, ici, je vais replier ma jambe gauche. Je vais la laisser s'ouvrir sur le côté. Je vais poser la plante de mon pied gauche à l'intérieur de ma cuisse droite avec le talon aussi près que vous pouvez du bassin. Si jamais ça tire dans le genou ou dans la cuisse ici, on peut avoir une brique ou un support, peu importe ce que c'est, qui vient sous le genou ou sous la cuisse en soutien.
Et donc ici, le dos bien droit, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on se grandit bien. Et on expire, on va fléchir sur la jambe droite et venir attraper son pied. On amène le ventre contre la cuisse. On n'hésite pas à plier le genou si c'est nécessaire, autant que c'est nécessaire pour bien poser le ventre sur la cuisse. On inspire, on étire la colonne vers le ciel et on expire, on fléchit dans sa posture de Janu Shirshasana, posture de la tête aux genoux. Si jamais vous n'arrivez pas à attraper votre pied, que les bras sont un peu trop courts ou qu'on manque de flexibilité tout simplement, on va placer la sangle sous le pied. On inspire, on se grandit et on expire, on fléchit dans sa posture, on rapproche les mains autant que possible du pied. Bien sûr, la posture de Janu Shirshasana, suivant la flexibilité, ça peut aussi être ça, hein. Ça peut être aussi ça quand on est vraiment très raide. On va commencer par la travailler ici. Encore une fois, faites ce qui est confortable pour vous, écoutez votre corps. Ici, on sent que ça tire à l'arrière de la jambe droite, que ça tire dans le dos. Donc, trouvez le bon dosage pour que ce soit bénéfique et que vous ne vous fassiez pas mal. On va relâcher les mains au sol. On marche à reculons avec les mains pour se redresser. On ramène sa jambe gauche à côté de sa jambe droite. On revient en Dandasana un instant, on observe. Alors là, cette posture, elle a la particularité aussi qu'on amène un côté du ventre contre la cuisse, on compresse un côté du ventre, donc ça va travailler sur les organes digestifs qui sont de ce côté. Puis on va changer de côté, donc on replie la jambe droite cette fois-ci, on la laisse s'ouvrir sur le côté. Hop. On place la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. La jambe gauche bien tendue devant soi. On inspire, on se redresse, on se grandit. Et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche. Et ici, l'important, c'est vraiment la respiration, hein, de respirer bien lentement et profondément pour laisser l'occasion au corps de se relâcher. Et on inspire, on se redresse doucement, on ramène sa jambe droite, on revient dans Dandasana. Prends le temps de respirer ici, d'observer. Et donc avec cette posture, on était dans l'asymétrie, hein. Donc maintenant, on va ramener de la symétrie en venant en Paschimottanasana. Donc les deux jambes tendues devant soi. La possibilité toujours d'utiliser la sangle. On inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on fléchit sur ses deux jambes, on attrape ses pieds, on plie les genoux autant que c'est nécessaire, le ventre contre les cuisses. Le dos reste bien droit au début, surtout si on n'est pas en flexion complète. Le regard sur les orteils.
Et on va relâcher les mains au sol. On marche à reculons pour se redresser. On revient en Dandasana un instant. On observe, on respire. Puis on va dérouler la colonne au sol. On ramène les genoux repliés contre la poitrine. Et on va tendre, ramener d'abord les bras le long du corps, les paumes contre le sol. Et on va tendre les jambes vers le ciel. Les pieds sont flex. Les pieds sont au-dessus du bassin. Donc pas les pieds au-dessus du visage, hein, pas les pieds non plus plus bas, hein, de l'autre côté. Juste les pieds au-dessus du bassin. Vous allez devoir engager vos abdos, ancrer bien le bassin, ancrer bien le bas du dos. Et respirez ici, le regard sur vos orteils. On va replier les jambes, poser les pieds au sol devant les fesses, toujours les jambes pliées. Gardez les pieds serrés et laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté en Supta Baddha Konasana. Vous pouvez fermer les yeux ici, laisser le corps se relâcher. Laissez le corps s'ouvrir. On va placer les mains sous les cuisses, ramener les genoux l'un vers l'autre et allonger vos jambes pour vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir si besoin pour pas avoir froid. Surtout en fin de séance, là, on a cherché à créer de la chaleur, donc ce serait dommage d'avoir froid maintenant. Donc on prend la couverture, on s'enveloppe bien et on s'allonge donc sur le dos, si possible, si c'est confortable. Les jambes légèrement écartées, les bras un peu éloignés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ajustez votre posture. Faites tous les ajustements nécessaires pour être bien, pour pouvoir bien vous relaxer. N'ignorez aucun détail et fermez les yeux. Laissez vos paupières devenir lourdes et respirez profondément. Inspirez par le nez.
Expirez par la bouche en soupirant. Relâchez tout ce qui n'a plus besoin d'être tenu. Puis laissez le souffle redevenir naturel, tranquille. Et prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Vos talons, vos mollets, vos fesses, le haut de votre dos, vos bras, l'arrière de votre crâne. Laissez tout le poids de votre corps se déposer au sol, comme si vous enfonciez dans votre tapis. Et imaginez maintenant qu'une huile chaude et douce se déverse lentement sur le sommet de votre crâne. Elle descend sur votre cuir chevelu, votre front, vos tempes. Elle enveloppe votre visage, vos mâchoires se desserrent, votre langue se relâche. Et l'huile continue de couler sur votre nuque, vos épaules, vos bras, vos mains. Chaque goutte d'huile vous apporte chaleur, détente, sécurité. Elle continue à descendre le long de votre poitrine, de votre ventre. Votre souffle devient plus profond, plus régulier, comme bercé par cette chaleur. L'huile chaude enveloppe votre bassin, puis vos cuisses, vos genoux, vos mollets, jusqu'à vos pieds. Tout votre corps est maintenant enveloppé par cette chaleur bienveillante, contenu, protégé. Sentez cette lourdeur agréable de votre corps. Sentez le calme qui s'installe. Et laissez-vous simplement être en silence. Je vais vous laisser quelques instants pour profiter de ce moment. Si jamais vos pensées vagabondent, essayez de ramener votre attention sur votre souffle, sur votre corps. Je vous laisse quelques minutes. À tout de suite.
Commencez à ramener doucement votre attention dans la pièce. Bougez lentement vos doigts et vos orteils. Étirez-vous si vous en avez envie. Et quand vous vous sentirez prête, à votre rythme, vous ramènerez les genoux contre la poitrine, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Et quand ça sera bon pour vous, vous reviendrez dans une position assise en vous aidant de vos mains. Mais prenez le temps qu'il vous faut. On s'installe, le dos bien droit. Et on va reprendre Apanvayu Mudra qu'on a vu au début de la séance. Donc on va à nouveau replier l'index vers la base du pouce, donc le bout de l'index contre la base du pouce, et le bout du pouce qui touche le bout du majeur et le bout de l'annulaire, tandis que l'auriculaire reste détendu. Et on repose le dos de la main sur les genoux ou sur les cuisses, le dos bien droit. On ferme les yeux s'ils étaient rouverts et portez votre attention sur votre souffle. Inspirez profondément et expirez longuement. Et continuez comme ça. Et à chaque expiration, imaginez que vous envoyez vos racines profondément dans la terre. Vos racines sortent de la base de votre colonne et pénètrent le sol et descendent de plus en plus profondément à chaque expiration. Ces racines vous apportent stabilité, vous êtes solide, soutenu. Et maintenant, à chaque inspiration, sentez une douce chaleur qui monte par vos racines depuis la terre vers votre cœur. C'est une chaleur qui nourrit, qui sécurise. Et répétez mentalement, je suis calme, je suis stable, je suis en paix. Je suis calme, je suis stable, je suis en paix. Laissez les mots infuser en vous et restez avec cette sensation quelques instants. Je suis calme, je suis stable, je suis en paix.
Ramenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour un moment de gratitude. Gratitude pour avoir pris ce temps pour vous ce soir. Remerciez-vous, félicitez-vous d'être venu sur votre tapis ce soir. Remerciez votre corps, votre cœur, votre souffle et votre esprit pour ce qu'ils vous ont permis de faire ce soir. Souriez intérieurement. Inspirez profondément. Expirez, rouvrez doucement les yeux. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.